Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet et du second semestre 2021. J'ai fait le premier semestre 2021 en janvier. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, à écouter un petit peu ce qu'il était prévu pour votre année, parce que j'ai d'abord fait un tirage général pour l'année entière, puis j'ai détaillé un petit peu le premier semestre, et c'est intéressant des fois, avec un peu de recul, de jeter un œil à ce que j'avais dit, et voir un peu dans quelle mesure ça résonne, et sur quels événements ça ramène à votre mémoire, et quelle nouvelle compréhension éventuellement ça apporte aussi sur les événements. Avec du recul et avec mon point de vue sur la question, ça peut être intéressant de créer juste un nouvel éclairage sur ce que vous avez pu traverser lors de ces 6 premiers mois de l'année. Quoi d'autre? Comme d'habitude, ça reste un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous trouverez mon adresse mail pour me joindre dans la description de la vidéo. Et ne prenez que ce qui résonne, puisqu'on est dans un tirage général. Mais là où ça résonne, c'est déjà l'occasion pour vous d'avoir un aperçu de ce sur quoi vous devez travailler, de ce qui est important ou pas pour vous à l'heure actuelle, de ce qui compte, de votre évolution personnelle, etc. etc. Ok, c'est parti. Je vais tirer une première carte générale. Une carte générale pour les balances. Allez, pour ces 6 prochains mois, carte générale pour les balances. Carte générale, et ben elle est là, elle s'est retournée. Ok. Nous avons la modestie, elle s'est retournée directement. Alors vous voyez, c'est une carte très colorée, assez belle, d'une femme en prière, en position de prière, elle a les mains jointes. Alors ça peut être la prière, ça peut être également, notamment en Asie, c'est une façon de dire bonjour, de dire au revoir, de dire merci, le fait de joindre les mains. Il y a un côté comme ça, très pacifique, ça peut être aussi une forme de... avec ses yeux fermés, etc. Et sa tranquillité et le fait de fleurir de partout, parce qu'elle porte un kimono fleuri, mais elle a aussi des fleurs partout, et presque au niveau du visage, là, on la confond avec les fleurs, on ne sait même plus si les fleurs font pas partie d'elle, d'une certaine manière, comme ça. Et donc, il y a un côté, pour moi, il y a un côté méditatif dans cette image. Elle est en méditation, mais en méditation très joyeuse, très pure, très reliée aux éléments. Je trouve que cette image est magnifique. Je vous lis le petit texte en dessous. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Donc moi j'ai le sentiment d'une évolution de votre part lors des 6 prochains mois. Une évolution assez spirituelle, dans le sens où c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous comme nécessaire, cette évolution-là, et vous sentez qu'elle est au niveau de vos valeurs, de votre moralité, etc. Et ce qui fait que vous allez vous montrer assez entière. C'est unisexe, mes tirages, donc mettez-le selon votre genre. Vous allez faire preuve d'entièreté, je dirais. De sincérité, effectivement, de respect de vous et des autres. Il y a quelque chose comme ça qui se clarifie pour vous en termes de comportement et de relation au monde, avec beaucoup de délicatesse. C'est pour ça qu'on parle de modestie. Il y a quelque chose comme ça de très délicat dans votre approche des événements, des choses qui se passent autour de vous. Vous, excusez-moi de la vulgarité, mais vous ne pétez pas plus haut que votre cul. Voilà, c'est au contraire. Vous savez que vous avez une conscience en fait de votre valeur, c'est-à-dire vous ne vous considérez pas au-dessus des autres, mais vous vous considérez comme une part inhérente au fonctionnement du monde. Vous vous sentez intégré au fonctionnement du monde, mais vous vous présentez donc à ce monde de façon très humble, parce que vous savez que vous n'êtes pas le plus fort ou la plus forte, et de toute façon vous savez que personne ne l'est en fait. C'est comme si vous aviez une conscience qui s'était bien élevée en fait ces derniers temps, et que du coup vous présentiez au monde de la façon la plus délicate et la plus saine pour vous, celle qui vous préserve des attaques, etc. Puisque évidemment, si vous n'êtes pas en train de vous faire croire et de faire croire au monde que vous êtes super fort,
personne va venir vous défier sur des choses. Et en même temps, le défi, j'ai l'impression que c'est vous-même que vous défiez. Vous vous défiez dans le sens où vous vous challengez sur le fait de trouver une place juste dans le monde. Ouais, c'est quelque chose comme ça que je sens là. Allez, on continue. On va essayer de voir donc ce semestre là qui vient, qui a déjà commencé. D'ailleurs, désolée pour le retard. Hein. Donc pour nos balances, ce semestre, on va essayer un petit peu de le questionner. Ok, j'ai déjà des cartes qui sont tombées. Alors, nous avons la tempérance, donc vraiment une recherche d'équilibre. Vous voyez, c'est un ange, hein, la tempérance, c'est... Pardon. En fait, il est tellement en train d'équilibrer son yin, son yang, ses forces terrestres, ses forces solaires, lumineuses. Il y a une telle tempérance, une telle recherche de la tempérance qu'il y a une élévation vraiment spirituelle. Ces ailes-là, je pense qu'elles ne lui appartiennent pas, elles sont un peu invisibles, vous voyez, mais en réalité, c'est quelqu'un qui, du coup, dans son comportement, sa façon de gérer les choses, de les comprendre, se rapproche de quelqu'un d'assez angélique, hein. Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment que vous avez réparé, voire même construit, en fait, votre nid et votre cœur. Il y a quelque chose que vous réparez là. Vous avez su prendre soin de vous alors que vous êtes passé par des caps sans doute assez difficiles. Que vous avez eu, parce que le 4 d'épée, donc ça suit le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est vraiment le cœur brisé. Donc il y a peut-être des espoirs, des choses qui se sont arrêtées pour vous et des choses auxquelles vous avez dû renoncer. Et là, on sent que ce qui est intéressant, c'est que vous avez reconstruit quelque chose et vous décorez votre propre nid dans lequel vous pouvez déposer votre cœur que vous avez reconstruit vous-même. Vous avez construit le nid, il y a quelque chose comme ça de très doux. Alors qu'il y a des pics à serrer, hein, les petits branchages là, qui sont utilisés pour maintenir ce fil, c'est des pics assez difficiles, hein, c'est un peu comme des épées, quoi. Mais ces épées-là, elles vous servent à vous défendre et au lieu de les utiliser aussi comme des armes pour attaquer, vous les avez utilisées pour construire. Vous avez utilisé ces défenses-là pour construire quelque chose de nouveau qui vous protège. Donc c'est très beau, franchement. Et c'est ça, et cette chose que vous avez construite, ben vous l'emmenez avec vous, on vous sent prête à un nouveau départ, vers vos objectifs, hein, clairement avec le 10 de bâton, il y a des objectifs, des désirs qui se sont clarifiés pour vous et vous êtes prêts, vous êtes fortifiés, vous êtes de plus en plus prêts à un nouveau départ, vous prenez vos affaires et vous prenez la poudre d'escampette, comme on dit. Allez, pour nos balances là, on a quoi ? Et c'est très réfléchi ce départ, vous voyez, là avec cette reine d'épée. Cette reine d'épée pour l'instant, elle a mis en cage les coupes. Donc les coupes, ça représente plutôt les émotions et les sentiments. Et elle a gardé sa capacité de réflexion en fait. Les épées représentant le mental. Donc elle a une grande capacité de réflexion et pour choisir ses actions. Elle est clairement en train de voyager, elle est en train d'aller ailleurs et elle réfléchit à comment et quand poser les actions. Elle maîtrise hein, cette réflexion, c'est le symbole de l'intelligence, hein, la reine d'épée. Donc là, vous êtes vraiment là-dedans. Et nous avons le roi d'épée. Donc là, c'est carrément la stabilité retrouvée, la capacité à envisager mentalement de nouvelles perspectives, de nouvelles choses, une sagesse arrivée, une stabilité, une tranquillité de l'esprit, quelque chose qui s'apaise enfin. Là, en fait, dans ces 6 prochains mois, vous allez mettre pied à terre. Vous allez voyager et mettre pied à terre. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont déménager, etc. Mais dans tous les cas, il y a cette idée à un moment de réfléchir, voyager, mettre les choses en action, mettre les choses en place et finir par trouver l'endroit où on se pose. Il y a cette idée de trouver l'endroit où on se pose. Allez, pour nos balances. Ah, super. On les aura tous. Nous avons le page d'épée qui a sauté. Le page d'épée, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la notion des idées. Le page d'épée, regardez, elle est en équilibre avec son livre, maintenue par ses idées. Donc, il y a cette idée on apprend, en fait,
on a plein d'idées qui nous élèvent, qui nous soulèvent, mais on décide d'apprendre ce qu'il va falloir trouver pour être bien stable et pour parvenir à ces idées, en fait, pour que nos idées continuent à nous élever, à nous maintenir en équilibre. Et il y a cette idée pour l'instant d'être sur des passages un peu ardus, puisqu'il y a cette notion de traverser comme ça avec un danger, hein, il y a quand même un trou en dessous. Mais vous savez, vous vous donnez les moyens en fait, les acquisitions nécessaires d'un point de vue intellectuel pour, je déplace, pour parvenir à faire cette traversée et à aller de plus en plus vers vos objectifs et vers là où vos idées vous mènent en fait. Vous sentez que vos idées, elles sont porteuses de plein de choses. Ça, vous avez des projets, quoi. Alors, même si c'est encore au stade d'idées, vous êtes en train d'apprendre les notions et de vous renseigner sur ces idées-là pour voir ensuite, sans doute probablement, comment les réaliser. Ok. Nous avons le 9 d'épée. On sent qu'il y a encore des idées noires à chasser. Il y a encore un reste de fatigue, ouais, il y a comme des réminiscences de choses passées, alors que vous voyez celui-ci d'oiseau, il est en train de disparaître. Par moments, vous redonnez corps en fait à des choses qui sont de l'ordre du passé et qui ont disparu. Et vous retournez vers vos peurs en quelque sorte, hein, dans votre lit, etc. Peut-être que les nuits ne sont pas toujours faciles, encore pendant un temps. Hein. J'ai l'impression que c'est qu'une question de traverser ça. Hein. En même temps, avec toutes les idées et les clarifications que vous êtes en train de faire, ça va faire partie du passé au bout d'un moment. C'est juste que c'est des étapes nécessaires. Alors, est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut tomber là pour nos balances, là, pour ces prochains mois? Oui, elle est là, elle s'est retournée au sein du jeu. Je vais la chercher. Ah ben, super. L'as de coupe. Magnifique. Vous allez bel et bien vous réparer. Hein. Là, il y a quelque chose qui va se libérer totalement. Votre cœur va s'alléger. Vous allez être disposé et disponible avec votre cœur. C'est le cœur que vous réparez ici. Pour l'instant, vous nidifiez dans le sens où vous vous protégez. Vous vous mettez dans un endroit sécure et sécurisant. Vous n'êtes pas forcément prêt dans un premier temps à l'aventure, la nouvelle aventure amoureuse ou à remettre votre cœur en péril. Vous êtes plutôt en train de vous occuper de vous et de vos projets. Mais à un certain moment, là, vous allez avoir le cœur totalement réparé et disponible et disposé à vivre de nouvelles choses, de nouvelles aventures. Et ça va bien se passer. Hein. Je pense que vous allez être vraiment prête pour un nouveau voyage. Ok, on va aller un peu plus dans le détail. Hop, je range mes cartes. Ok, voilà, j'ai rangé les cartes. J'ai fait pause parce que je les resépare pour les aider à se répartir dans le jeu. Ah, il y en a une qui a ressauté encore. Ah, intéressant. Nous avons le 4 de coupe. Vous ressentez, à l'heure actuelle, en tout cas, je pense, un certain ennui. Vous vous ennuyez. Vous avez des coupes, oui. Vous êtes peut-être dans une situation un peu confortable, relationnelle, etc. Mais vous vous ennuyez. C'est pas quelque chose qui vous excite, quoi, qui vous maintient en vie. Allez, alors on va faire notre coupe pour nos balances. Hop, elle est là. Ok. Ah bah, l'as de, et voilà. Et la mort. La mort et la renaissance. Donc clairement, hein, là, ces 6 prochains mois, vous allez renaître à votre cœur. Hein. Il y a une renaissance là. Vous allez envisager un univers nouveau, vous allez enfin vous laisser aller de nouveau à la possibilité d'une vie différente. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui doit mourir et quelque chose qui doit renaître. Donc il y a une relation, une histoire, hein, puisqu'il y a de la coupe. Hein, donc l'as de coupe, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui doit se terminer d'un point de vue relationnel pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau d'un point de vue relationnel. En tout cas, il y a une renaissance au niveau de votre cœur. Enfin, après, peut-être que c'est même pas pour aller avec quelqu'un, c'est peut-être juste une réparation de votre cœur, en tout cas. Il y a quelque chose comme ça qui se répare. C'est super joli. Bravo. Donc, allez, on va aller un peu plus
dans le détail. Alors, donc, les enseignements que vous avez tirés lors des 6 mois qui viennent de passer, l'objectif pour vous, pour le deuxième semestre, c'est pas là. Ok. Les forces qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Les difficultés que vous pourriez rencontrer. Et enfin, la chose la plus importante que vous allez apprendre pendant ces 6 prochains mois. Ok. Donc, nous avons ici l'enseignement tiré lors des 6 derniers mois. Le monde de la perfection. Le fait que vous avez compris en fait ces 6 derniers mois que les choses que vous souhaitez véritablement sont réalisables. Qu'il ne tient qu'à vous, en fait, que vous êtes le centre de votre monde, que tout est possible, qu'en fait votre bonheur tient à vous et à ce que vous allez faire de votre environnement. Votre objectif pour le deuxième semestre, c'est le 8 de bâton. C'est que les choses s'accélèrent, que vraiment, enfin, vos désirs là se réalisent. Vous tendez vers vos désirs, vous avez envie que ça se passe vite. Que maintenant, ça y est, ça a suffisamment traîné. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a des choses qui ont suffisamment traîné. Votre objectif, c'est d'atteindre votre but. Que les choses se terminent, que ça y est, vous soyez totalement arrivé là où vous souhaitez arriver. Que la situation que vous êtes en train de gérer soit... ça y est, que ce soit fini. Peut-être là, on a vu tout à l'heure avec la mort, que quelque chose doit se terminer et que vous avez quelque chose de nouveau à commencer. Vous avez un désir fort de quelque chose de nouveau. Et donc, c'est de ça que ça parle. Les forces qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Ah, c'est génial. C'est l'as de pentacle. C'est votre capacité à matérialiser les choses. Vous avez une très bonne capacité à matérialiser les choses. Vous passez à l'action. Vous n'êtes pas quelqu'un de passif. Vous faites les choses. Et de vos actions, de nouvelles racines et de nouvelles plantes naissent. C'est-à-dire que vos actions ont souvent des conséquences très positives. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous aider. Les difficultés que vous pourriez rencontrer ces prochains temps, c'est la fin. C'est-à-dire que ça peut être un peu vertigineux pour vous. Le fait que quelque chose se termine et que quelque chose doive renaître. Le fait de vivre et de traverser cette transformation, c'est pas tous les jours facile. Ça peut être un peu difficile par moments, un peu confrontant, un peu déstabilisant. C'est une période un peu charnière. C'est ça qui va être difficile en fait. C'est que c'est une époque charnière, une période charnière pour vous, une période de grande transformation. Vous allez un peu vers l'inconnu et même si vous avez une bonne idée du fait que ce sera positif d'aller vers cet inconnu, c'est quand même un peu flippant en fait, sur le moment en tout cas. Ensuite, concernant la chose la plus importante que vous allez apprendre pendant toute cette période, le 3 de coupe. Vous allez apprendre, comprendre, et confirmer même, je dirais, pendant les 6 prochains mois, le fait que vous êtes très entouré. Vous n'êtes pas seul. Vous avez du soutien, vous avez des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, des amitiés, la famille, ça peut être une personne avec une relation amoureuse. Mais en tout cas, vous êtes soutenu, vous n'êtes clairement pas seul du tout. Et ça, c'est vraiment la chose que vous allez apprendre, comprendre, confirmer, savoir. Et c'est extrêmement positif. C'est extrêmement positif parce que du coup, ça va aussi vous rassurer pour toutes les suites. C'est-à-dire que si vous êtes en train de traverser une période un peu intense et que vous sentez que votre entourage vous soutient dans ces démarches, ça va aussi vous donner du courage pour toute la suite. Hein. Si vous avez d'autres envies, d'autres démarches, d'autres choses à faire, ça va vous encourager vachement. C'est très encourageant le fait de vous sentir entouré. Ok, maintenant on va venir sur le mois de juillet pour essayer de voir un petit peu vous et votre autre d'un point de vue sentimental. Donc, vous et votre autre c'est la personne à laquelle vous pensez de façon spontanée ou celle à laquelle vous avez le plus envie de penser à l'heure actuelle et qui vous fait le plus de bien a priori dans votre cœur ou celle qui vous semble la plus évidente à l'heure actuelle. Ok, allez, pour nos balances et leur autre,
Nous allons essayer de voir un petit peu une carte pour les balances. Elle est là. Et une carte pour votre autre. Alors, une carte pour l'autre des balances. Hop. Là, il y en a beaucoup. Une seule carte pour l'autre. C'est peut-être pas évident qu'il y ait une seule carte. Une seule carte pour l'autre des balances. Ah, ça y est, elle est là. Elle s'est retournée dans le jeu. Je vais la chercher. Hop. Ok. Vous concernant, vous vous sentez enfermé. Voilà. Il y a quelque chose où vous avez le sentiment, pour l'instant en tout cas, de ne pas pouvoir atteindre l'autre. D'être à distance. D'être pourtant pas si loin et d'être assez semblable, mais d'être l'un comme l'autre enfermé dans des situations, dans des schémas, dans des choses qui font que pour l'instant en tout cas, vous ne trouvez pas comment vous rejoindre. Votre autre, il essaye de comprendre des choses. Votre autre, alors déjà, il a enfermé le temps dans une cage. C'est-à-dire que pour lui, le temps, c'est pas très important. Il n'est pas pressé, hein. Il ou elle n'est pas pressé. Donc, pardon, j'ai été coupée, j'avais plus assez de mémoire. Alors, je continue. Votre autre, il est en train d'essayer de comprendre des choses profondes. Comme s'il essayait de comprendre un peu le fonctionnement de l'univers, mais de façon assez enfantine, assez joyeuse. C'est quelque chose qui est pour lui essentiel. Là, c'est une étape essentielle. Donc il est vraiment là-dedans. Du coup, le temps importe peu. Il est dans une période en fait d'apprentissage et de compréhension. Donc là où vous ressentez un peu une forme de distance, de privation, de difficulté à atteindre l'autre, l'autre ne s'en inquiète pas. C'est pas une inquiétude qu'il a, lui. Lui, il est plutôt dans le timing est différé, mais c'est pas grave, quoi. Là, moi, de toute façon, je suis en train d'essayer de comprendre des choses, etc. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus sur le lien. Le lien de la balance avec son autre, là. Le lien. Alors, hop, carte sur le lien. Waouh, j'en ai plusieurs qui se sont retournées. Mais elles se sont retournées fort. Attendez. Mais elles se sont retournées au sein du jeu et en grand nombre. Donc, je vais peut-être attendre un peu. Ah ouais, là, il y en a beaucoup, là. Fou. 4, 5. Allez, viens là. Hop, allez, j'y retourne. Allez, pour nos balances. Ce lien. Oh là là, mais ça se retourne dedans. Et alors là, ça saute de partout. Ok. Alors là, on a ça. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont retournés? Non. Ok, je vais me contenter déjà de ces 3 cartes. Nous avons la libellule, la passion et les photographies, quoi, le photographe. Et on va voir un peu les points positifs. Enfin, ouais, c'est ça, les points positifs et les points négatifs, les points forts et les points faibles de cette relation-là. Les points forts et les points faibles de votre relation. Points forts, points faibles de nos balances avec leur autre. Hop. Allez. Les points forts, les points faibles de ce lien. Ok, il y a une qui a sauté. Nous avons l'ange de la balance. Tiens. Le second chakra. Donc le chakra sexuel, hein, le chakra sacré. Est-ce qu'on a une troisième carte qui veut sortir? Point fort ou point faible? Ah, elle est là. Et nous avons le cœur brisé. Est-ce qu'il y a une dernière chose qui veut sortir? Ouais, elle est là. Ok. Et la déesse de la lune. Ok. Alors, pour moi, clairement, il y a plein de choses intéressantes là. Déjà, il est évident que vous avez eu le cœur brisé. Je ne sais pas comment, je ne sais pas s'il y a eu une séparation, je ne sais pas si simplement vous avez été déçu par des situations, etc. Votre cœur, il a été brisé et vous cherchez à le réparer clairement. On l'a vu tout à l'heure hein, avec notre 4 de coupe. Il y a un travail comme ça, un processus de réparation à l'intérieur de vous, personnel. Et donc ça fait partie des choses qui peut-être peuvent rendre à l'heure actuelle un peu les choses compliquées. Ça peut être vous, ça peut être votre autre aussi qui a ça.
Et en même temps, c'est bien parce que oui, vous arrivez avec un cœur brisé. Disons que ça fait partie des éléments. C'est ni positif ni négatif. L'un d'entre vous, peut-être les deux, arrive avec son cœur brisé, avec des choses à réparer. Le tout, c'est de ne pas le faire porter à l'autre, parce que ça ne dépend pas de l'autre, bien évidemment, de réparer ce cœur. C'est votre travail à vous. Mais en tout cas, là, au mois de juillet, vous avez encore ça sur votre cœur, une forme de tristesse, une forme de difficulté, qui fait que peut-être que vous vous retrouvez justement dans ces états de sentiments de séparation, de privation, de dépendance, etc. Parce qu'en fait, vous avez besoin d'être rassuré. Cette réassurance, elle tient à vous. Elle doit se passer à l'intérieur de vous. Ce que je vois aussi, c'est qu'on a de la passion ici avec ce cœur. Donc il y a comme une chimie, quelque chose qui se passe bien, quoi, de bien aimer l'autre de façon assez égale l'un et l'autre et d'avoir envie d'avoir du fun, et notamment pourquoi pas du fun assez sexuel ensemble, d'autant qu'ici nous avons notre second chakra, qui est donc le chakra sacré, le chakra au niveau des organes génitaux dans le ventre, donc qui génère évidemment une énergie formidable d'un point de vue de la capacité à passer à l'action, etc. Quand on parle par exemple de travail, mais quand on parle d'amour, clairement on parle de sexualité, d'attirance, de désir, etc. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça de très fort d'un point de vue du désir. Nous avons le dragon ici, Dragonfly, qui est donc la libellule. La libellule, c'est que les choses s'éclaircissent enfin, qu'il y a une guérison. Donc ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'avec ce cœur brisé, on sent que ce lien, il peut possiblement apporter une guérison à ce cœur blessé. Ce lien avec votre autre, là, c'est un lien qui peut vraiment vous faire du bien, d'un point de vue des blessures, des vieilles blessures que vous portez en vous. Hop, je remonte un peu tout. Ensuite, nous avons ici notre photographe. Ce photographe, donc c'est le fait de regarder les photos, d'être dans une nostalgie, de faire de nouveaux souvenirs aussi, de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Et ben, je pense que déjà ça peut être aussi le fait d'aller regarder les photos de l'autre, de regarder régulièrement le physique de l'autre et vice versa. Peut-être que vous êtes séparés pour le moment, puisqu'on l'a vu avec cette carte, que vous êtes loin l'un de l'autre, mais que pour autant c'est assez agréable de pouvoir regarder les photos, se souvenir de ce qu'on a aussi ça peut être des photos intérieures aussi, se souvenir de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a partagé. C'est l'idée d'avoir des souvenirs, d'avoir créé des souvenirs. Cet ange de la balance, il y a quand même une grande recherche de l'équilibre. Vous avez un ange et une déesse ici. L'ange de la balance et la déesse de la lune. La déesse de la lune, elle apporte un nouvel éclairage sur ce que vous avez vécu, compris, traversé. Ça, c'est le début du processus dont on a parlé tout à l'heure aussi, quand on voyait que vous avez sorti la reine d'épée, le roi d'épée, le valet d'épée. Il y a cette idée comme ça que vous êtes dans le processus d'éclaircissement de choses qui se sont passées un peu à vos dépens et que vous avez mis du temps à conscientiser en fait. Et là, vous êtes en train de clarifier les choses du passé pour pouvoir vous en débarrasser, je pense, en partie, pour pouvoir clarifier la situation et pour pouvoir réparer ce cœur. La lune, c'est le travail sur l'inconscient pour pouvoir réparer les émotions. C'est aussi... c'est ça, c'est qu'il y a des vieilles peurs qui restent peut-être du coup liées à vos expériences passées. Et là, vous êtes en train de travailler à la réparation de ça pour trouver un nouvel équilibre. Votre désir, là, c'est de trouver cet équilibre. Vous êtes quelqu'un, quand même, les balances qui aiment, d'abord, qui ont un certain sentiment de ce que doit être la justice, et aussi d'un équilibre, de ce que c'est une vie équilibrée, comment équilibrer les choses, etc., etc. Je vais tirer maintenant une carte concernant votre challenge. Il peut être amoureux, il peut être à plein de niveaux. Mais en gros, votre challenge, ces prochains temps, donc on va plutôt parler de travail sur vous-même. Donc le challenge pour les balances, c'est plutôt un travail sur vous-même, mais qui va vous aider à processer, quoi, à évoluer et à gérer les différentes situations là que vous traversez. Donc notre challenge des prochains temps pour les balances. Ok, il est là. La pleine conscience, et oui. Vous devez prendre conscience, là, c'est vraiment le travail de prendre conscience du fait qu'il y a plein de choses différentes dans votre vie, plein d'éléments
Et ça va être à vous de comprendre quelle place vous donnez à chacun de ces éléments dans votre vie. Le tout de façon apaisée, zen. Quand on parle de pleine conscience, évidemment, on parle aussi de méditation, de revenir à soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la modestie. Pour moi, il y a cette idée-là vraiment d'une forme de méditation, de se présenter au monde d'une façon différente. Je vous lis le petit texte. Je me fie à mes aspirations profondes. On a beaucoup parlé de vos objectifs, de vos objectifs à atteindre. On peut parler d'aspiration, c'est du même ordre. Et je suis fière de la personne que je suis. Donc là aussi, pour moi, ça rejoint cette réparation du cœur. Vous avez été blessé, mais vous vous retrouvez pleinement de plus en plus. En plus, en sachant toutes vos capacités, en ayant une belle conscience de toutes vos capacités, et notamment vos capacités de passage à l'action, de mise... de matérialisation des choses et aussi le fait d'être entouré, ça vous rassure sur qui vous êtes. Vous doutez bien que si vous êtes entouré à ce point-là et soutenu, c'est parce que vous avez de la valeur, vous avez une grande valeur pour les autres, vous comptez quoi. Et donc voilà, je suis fière de la personne que je suis, un être unique faisant partie du tout. Ça rejoint vraiment ce que je vous disais en tout début de tirage. Vraiment, c'est incroyable à quel point ça fait écho. Il y a cette idée d'une conscience, de faire partie d'un tout et de la pierre que vous pouvez apporter à l'édifice et de se présenter du coup de façon extrêmement modeste au monde qui vous entoure. Donc ça, c'est très beau. Allez, une carte conseil pour gérer les différentes situations, les difficultés que vous pourriez rencontrer. Là, les balances. Une carte conseil. Une carte conseil pour nos balances. Wouh! Ok. Il y en a deux. Je les prends. Ah, je l'ai eu qui est sorti tout à l'heure aussi, l'abondance. La prospérité avec l'abondance. Abundancia. Et nous avons ici les opportunités en or. Bon, bah clairement, il y a des choses qui se présentent à vous. Elle est faite d'or. Tout n'est qu'or. Et là, on vous parle de golden, l'or, quoi. Allez, je vous lis les textes. L'univers est plein de son abondance, en fait, pour vous. Il est là, clairement, il propose beaucoup d'abondance pour vous. Donc, soyez ouverts au fait de recevoir cette abondance. Tout va venir là. Les choses vont se présenter. C'est parti. Ça va être extrêmement positif, je pense, ces prochains temps. Donc, soyez prêts, prêtes à ça, à recevoir tout ça. Et d'importantes portes vont s'ouvrir pour vous. Maintenant, là, en fait, elles sont en train de s'ouvrir pour vous. Là, il y a des choses qui sont en train de se clarifier. On vous dit, marchez vers elles, quoi. Allez-y, allez-y. Là, on vous dit, c'est l'accélération que vous souhaitez, elle commence, quoi. Cette accélération dans les événements, dans les choses, elle est en train de se passer. Ça commence déjà. Et enfin, une dernière carte sur les comportements que vous pourriez adopter, sur les positionnements que vous pourriez avoir, prendre dans les prochaines situations que vous vivrez, d'un point de vue notamment relationnel. Donc ça peut être des relations professionnelles, des relations amicales, des relations amoureuses. Bref, de manière générale, même par rapport à des événements, pour nos balances. Quels conseils on leur donne? Alors là, il y en a eu vraiment beaucoup. Donc, une seule carte. Hop, nous l'avons là. Eh ben ouais, ça ne m'étonne pas. Tenez, le dindon. Alors, le dindon, c'est pas hyper flatteur quand on le voit comme ça. Donc, c'est l'animal totem là auquel correspond cette description. Laisse aller le passé, libère-le. Voilà, on vous dit vraiment là, ça y est, ça, il faut zapper. Partage avec générosité et ressens ta nouvelle liberté. Donc là, clairement, on vous dit de lâcher ce qui n'est plus nécessaire pour vous et de kiffer, quoi. De kiffer le fait d'être libre de réaliser tous vos projets. Vous avez des tas de projets, d'envie. Cette renaissance, elle va être merveilleuse. Elle va se présenter comme une difficulté par moment parce que se transformer véritablement profondément, transformer vraiment une situation profondément, eh ben c'est dur, ça se saurait si c'était toujours facile. Une naissance, quand on voit des vidéos de naissance, où voilà, on sait très bien que naître c'est difficile autant pour la mère que pour l'enfant. Naître, c'est dur, c'est violent, ça fait un peu mal, c'est un passage terrible, mais une fois qu'il est passé, c'est de la libération. C'est de la libération et de la vie, et de la découverte, et de la nouveauté.
Donc, allez-y, quoi. Ouvrez-vous à ça. Là, vous avez plein de choses qui s'ouvrent et qui s'ouvrent pour vous, là. Et vous avez toutes les capacités pour tendre vers vos nouveaux objectifs. Et les choses vont, je pense, vraiment très bien se passer. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de spécifications, j'allais dire, ça n'existe pas du tout, de spécificité, d'un tirage bien personnel, parce que il y a une question quand même qui crée du doute. Si ce tirage ne vous parle pas assez, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour compléter peut-être, pour avoir un aperçu plus général plus général, plus précis, pardon, de la situation pour vous. Et évidemment, likez, dites-moi si ça a résonné pour vous, j'adore les petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de belles choses pour l'avenir. Au revoir.